Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde aujourd'hui. Je vous raconte une petite anecdote survenue il y a des lustres, des temps immémoriaux. Nous étions jeunes en ce temps-là. Nous courions sur le sable chaud, cheveux au vent, et nous avions tout l'avenir devant nous. Jusqu'à l'âge de 27-28 ans, je me couchais dans mon lit, ivre de bonheur, en me disant, tout en calculant le temps de vie qui me restait, c'est-à-dire une bonne soixantaine d'années, et cette soixantaine d'années-là correspondait à l'éternité. Alors je me couchais, ivre de bonheur, en me disant que j'avais toute l'éternité devant moi. Je ne savais pas alors que l'éternité était déjà commencée. Je l'attendais. Alors, je vous raconte cette petite anecdote et après, je vais conclure en vous racontant succinctement mes deux dernières journées, celle d'hier, celle d'avant-hier et celle qui m'attend aujourd'hui. Alors, à l'époque, j'avais un ami, vous disais-je, qui était mon fournisseur d'herbe. Et lui-même avait un tempérament explosif, plein de vivacité, une énergie de vivre incroyable, qui contrastait fort avec l'apparence de son père. Son père était psychiatre, grand, froid, élancé, et je ne sais trop si c'était cet ami-là ou moi, ou peut-être autour des libations, autour du joint, un flash soudain. Nous l'avions baptisé le cadran dans le congélateur, tellement il était froid. J'ai rarement rencontré dans ma vie un être aussi dépourvu d'émotions que ce psychiatre-là. Il nous parlait, il nous regardait sans amitié, sans rien d'humain dans le regard, avec une voix de papier sablé, une voix râpée, une voix éraillée. En fait, il nous terrifiait, cet homme-là. Il était comme très grand, alors il nous toisait de haut et nous avions l'impression d'être des fourmis affolées. Je comprenais assez bien que cet ami-là s'était révolté. Alors donc, c'était notre fournisseur d'herbe. Nous étions un petit groupe et nous nous réunissions chez lui et nous fumions les produits que nous lui avions achetés. Et un jour, il attendait l'autobus au coin sur Park Avenue, à l'angle vers nord, quand deux femmes juives, assidiques, l'ont abordé. Et c'est assez rare parce qu'elles n'ont pas le droit de nous regarder dans les yeux, elles ne peuvent pas nous toucher, évidemment, elles ne peuvent pas nous aborder. Et elles l'avaient abordé. Frappées qu'elles étaient par sa beauté, yeux bleus, cheveux blonds bouclés, grands, élancés, avec un air tout à fait angélique. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Alors, elle regarde, frappée par sa beauté, et elle l'invite à rencontrer leur rabbin. Car ces deux femmes-là s'étaient mis dans la tête que peut-être notre trafiquant d'herbe était le Messie tant entendu. Il y a eu un délai entre le rendez-vous et avec le grand rabbin. Et franchement, là, nous étions, le petit groupe d'amis, nous étions très, très... En fait, nous étions jaloux, disons-le franchement, nous étions envieux à penser que notre pusher était le Messie. Et lui-même, visiblement, trouvait l'idée excellente.
Et il commençait lui aussi à nous regarder avec cet air supérieur où nous nous sentions des insectes rampants sur la table de cuisine. Alors, il a rencontré le grand rabbin qui, pendant 3 heures, l'a cuisiné, lui a posé des tonnes de questions, à la fois généalogiques sur sa famille, à la fois d'ordre théologique, l'a interrogé sur ses lectures de la Bible, et comme cet ami-là était un être spirituel, il a sans doute tenté de donner le change. Vous n'imaginez pas quel a été notre soulagement quand, enfin, le grand rabbin lui a révélé qu'il n'était pas le Messie. Ouf! Nous l'avions échappé belle. Est-ce qu'on y avait cru pendant un moment? Je me souviens pas. Je me souviens du soulagement que nous avions éprouvé. Parce que franchement, là, c'était vraiment au-dessus de notre compréhension d'avoir un ami trafiquant de drogue qui était un messie. Alors voilà ce qui se passe dans la belle ville de Montréal, dans le quartier où vivent en grand nombre les Juifs hassidiques. Alors si vous rencontrez de ces femmes au regard fuyant, eh bien, dites-vous bien qu'elles sont à la chasse au Messie. Elles regardent partout pour trouver enfin le Messie. C'est pas à moi que c'est pas à moi que ça aurait arrivé. Moi, j'avais déjà pas cette ère-là messianique. Il y a 2 jours, je suis allé au lancement de ceci, le dernier livre d'Alain Fizette, publié par notre ami Louis-Philippe Hébert dans sa maison d'édition Nouvelle Collection Grenouille Noire. Et Alain Fizette, qui est un excellent titreur, je n'ai pas lu aucun de ses livres, mais je vais vous nommer quelques-uns de ses titres. Je suis un fumier, Le condom de l'amitié, et tous mes lecteurs sont morts. Alors, je me promets de lire sa poésie, une poésie humoristique, comme j'ai cru le comprendre, un poète rigolo. Ça nous change de toutes ces phases de carême. Et l'éditeur, Louis-Philippe, et l'auteur, Alain Fizette, me disait qu'il y avait un passage où il fallait avoir l'estomac solide. Je n'ai pas osé leur dire. Ben, oui, je leur ai dit qu'en matière de littérature, mais absolument rien ne peut me scandaliser. Impossible. Je suis inscandalisable. Je ne sais pas si ça se dit ça. Je l'ai dit. Et je vous le montre à l'écran parce que la photo, elle est de Diane Paquin. Diane Paquin qui va faire la page d'ouverture de la prochaine livraison de la compagnie à numéro, cette revue délinquante. Et Diane Paquin est une très, très, très vieille amie de très, très, très longue date et je suis ravi de voir que son travail est enfin reconnu. Hier, c'était la soirée des amis lisants à ma librairie. Michel Bellil, Sir Michel Bellil, a filmé l'événement. On a eu des échanges très fructueux. Nous sommes en nombre réduit. Beaucoup de gens s'étaient engagés à participer à ce projet-là et puis finalement, ils ne le font pas. C'est un peu le côté sombre des réseaux sociaux. Beaucoup de parlotte, beaucoup de mots, mais peu d'action. Et Michel Lapancarte nous a lu 3 textes qu'il a écrits, un conjointement avec un des participants, très intéressant, lui-même, le sien, où il nous dévoile quelles ont été les vraies raisons de sa participation au printemps 2012. Il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisme dans cette affaire-là. Et également, il nous a lu un poème qui est une sorte d'ajout, d'explication supplémentaire à son texte. Un poème érotique. Et ce soir, j'enregistre, je pense que c'est en direct, je ne sais pas c'est à quelle heure, 7h, 7h30, je vais vérifier dans mon agenda, à douteutv.com. Je vais
poster ça sur ma page, sans doute, peut-être ce soir ou demain, où je serai interviewé sur mon métier de libraire par Sébastien Bilodeau à son émission La Cour du Roi Pato. Alors, en bon personnage de Molière, j'essaierai de ne pas mourir sur scène, mais j'essaierai de livrer une performance, somme toute honnête, car je ne cacherai pas, je suis un peu fatigué et la météo qui sévit en ce moment, ça dépasse l'imagination. Personne n'a jamais connu cela. Alors, vive les changements climatiques. Vive le nettoyage climatique. Je vous remercie avec moi. Portez-vous bien. Ma chaîne, ma librairie, l'Occasion d'Ancien, le livre voyageur, mon numéro de téléphone, ainsi que ma chaîne YouTube. Merci. Bonne journée. Ma page Facebook. Ah, j'ai tout dit tout ça. Bye bye. À demain pour de nouvelles aventures.